Pendant que Bitcoin est ennuyeux, des milliards de dollars de liquidités sont en train de se construire juste un petit peu au-dessus du prix actuel. Donc pour moi, on se prépare en ce moment à un majeur breakout. En plus, si tu me parlais de fin de cycle crypto, si tu vas juste sur le site CoinGlass qui recense les 30 indicateurs de fin de cycle, il y en a 0 sur 30 de ces indicateurs qui a flashé. Donc ce qui veut dire que ce qu'on voit en ce moment, la correction actuelle, ça reste une grosse opportunité. Pour tout ce qui est tarifs douaniers, on a eu des bonnes nouvelles ce week-end, comme quoi la Corée du Sud ne répondra pas et ne va pas surenchérir aux tarifs douaniers de Donald Trump. L'inflation qui continue de baisser, donc la baisse de taux devrait arriver bientôt. Je vous rappelle qu'on a une donnée d'inflation qui va sortir le 30 avril pour la consommation des ménages américains et celle-ci devrait vraiment être bonne. Donc ça pourrait une fois de plus convaincre Jérôme Powell à activer la machine pour enclencher la baisse des taux. Du coup, comme je disais, il y a une grosse ligne de liquidité qui se construit autour de 87 000 dollars et si on y arrive, en fait, ça pourrait repartir fort ensuite sur le prix du Bitcoin. Si tu regardes aussi pour tout ce qui est mining de Bitcoin, le hash rate du Bitcoin est en train d'exploser et historiquement, quand ça se passe, le prix du Bitcoin se met aussi à suivre. Donc tous ces signaux qu'on voit en ce moment, même si le prix ne bouge pas et reste bloqué depuis quelques temps, ça montre que le marché serait sur le point de repartir bientôt, même si on est incapable de dire exactement quand. Et si on compare Bitcoin en 2020 avec Ethereum en ce moment, ça se ressemble en fait. Et on était allé chercher très bas des liquidités sur Bitcoin pour aller ensuite chercher une banana zone où c'était vraiment parti sur une jambe haussière phénoménale. Donc on pourrait voir la même chose sur Ethereum, d'autant plus qu'on sait que le prix d'Ethereum a été manipulé par les hedge funds qui ont shorté, qui ont fait des positions à la baisse sur Ethereum pour pouvoir baisser son prix le plus possible et derrière en accumuler parce qu'on sait que les institutions veulent faire de la tokenisation sur Ethereum et c'est la seule crypto, en tout cas la majeure crypto qui prévoit d'utiliser pour le faire. Donc, je te recommande de rejoindre mon canal Telegram 100% gratuit où je te parle des actualités crypto tous les jours pour tout ce qui est guerre commerciale, tout ce qui est nouvelles fondamentales à suivre et surtout je te donne mes conseils avec des messages vocaux 100% gratuits. Donc, il y a plus de 4200 personnes dans ce groupe, je te recommande de rejoindre et je te dis à bientôt.